La qualité des habitats est la clé de voûte du développement des populations de petits gibiers et de l'envie de pratiquer la chasse sur nos territoires de plaine. L'expérience acquise depuis de nombreuses années, ainsi que le retour de l'enquête de satisfaction suite aux 2 opérations de lâcher estivale de Pérégrise, convergent vers ce constat, le manque préjudiciable de couverts après moisson. Bonjour, M. Brunet, président de chasse de la Société communale des Grands-Villes. Nous chassons sur 1730 hectares de plaine, exclusivement le petit gibier. Et nous avons un problème d'habitat, surtout après moisson. Recréer un habitat cynégétique de qualité pour le petit gibier, tout en améliorant l'attractivité cynégétique de nos vastes plaines, tel est le défi de la commission Petite Faune. Nous avons été contactés par la fédération de chasse de Seine-et-Marne et suite à leurs conseils, nous avons été visiter un territoire pilote de culture à petit gibier. Au retour, nous avons décidé d'aller contacter des agriculteurs pour reproduire des bandes de couverts faunistiques afin de réintroduire de la terre grise. Pour soutenir cette ambition, la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne octroie une aide de 300 € à tous ses adhérents territoriaux pour le premier hectare de couvert faunistique implanté en bande en milieu de plaine agricole. La commission Petite Faune s'est également entourée de territoires volontaires pour expérimenter la faisabilité et l'impact de ces aménagements au niveau cynégétique et financier. Pour intéresser nos exploitants agricoles à notre démarche, le responsable cynégétique devra négocier une ou plusieurs bandes de couverts faunistiques et lui proposera une indemnisation calculée sur une base de 600 € par hectare. Afin de répondre à la réglementation de la PAC, 3 possibilités permettent de déclarer ces couverts. Les MAEC, les jachères si les 5% de SIE ne sont pas atteints dans l'exploitation, ou enfin le mélange de céréales, code MCR sur la déclaration PAC, qui nous apparaît le plus adapté car il permet un grand choix de plantes, seules ou en mélange, et surtout une conduite culturale identique au reste de l'exploitation. Bonjour, je suis agriculteur non chasseur. J'ai été contacté par un responsable de chasse locale afin d'intégrer des bandes de couverts en plaine. L'avantage de ces bandes est que la conduite culturale est la même qu'une culture raisonnée. Ce projet est simple puisque je suis indemnisé totalement de la perte de ma récolte par le chasseur. D'un point de vue technique, ces couverts devront avoir une dimension raisonnable. Les grandes parcelles sont à proscrire. Les bandes intercalaires, les pointes de champ, les multiples de tonneaux, les passages de rampes d'irrigation ainsi que les jachères en pleine plaine sont autant de pistes à étudier. Nous avons la conviction que l'avenir de la chasse et du développement de la petite faune de plaine passera par la multiplication de ces aménagements grâce à ce partenariat gagnant-gagnant chasseurs-agriculteurs.